Alors bonjour, aujourd'hui on est vendredi le 16 septembre 2011 et je ne sais pas exactement comment le son va sortir parce qu'on a un bruit de fond. L'enregistrement se fait dans le petit espace de conférence du restaurant L'Espace La Fontaine. Et j'ai une personne avec moi qui est ma grande amie Françoise qui vient du Rwanda. Je ne sais pas si vous la verrez ou non. Pour l'instant, je vais donner la conférence et il y aura peut-être une petite partie à la fin. On n'est pas certain encore de comment on va fonctionner. Alors, je ne sais pas si c'est pour cette conférence-là que je vais vous faire connaître mon amie Françoise ou si c'est pour une prochaine, mais bientôt, je vais vous la présenter. Je dis présenter en vidéo parce que j'en ai déjà parlé un petit peu dans ma conférence précédente. D'ailleurs, elle ne le sait même pas. Je viens de lui poser la question et elle n'a pas vu encore mon dernier vidéo parce qu'elle n'a pas l'ordinateur chez elle. Donc, elle est même pas au courant de ce que j'ai dit à son sujet dans mon dernier vidéo. Là, vous ne la voyez pas, mais moi, je la vois rire. Hein? Alors, bon, la conférence d'aujourd'hui, avant de commencer, j'ai une dédicace spéciale à faire pour ma sœur. Ah oui, juste ce que je voulais dire, je ne sais pas si vous entendez la musique. Moi, j'entends toute la musique de fond qui est ici dans le restaurant, alors j'espère que ça l'empêchera pas trop de bien entendre ce que je vais vous partager aujourd'hui. Bon, alors, ce que je veux dire en lien avec ma sœur, c'est qu'on est le 16 septembre et que c'est sa journée d'anniversaire. Alors, Caroline, je te souhaite une très belle fête d'anniversaire. Je te l'ai dit par courriel hier soir avant de m'endormir pour que quand tu découvrirais tes courriels ce matin, tu aies un petit souhait dans ton courriel. Mais je veux te le dire par cette vidéo-là et je veux te dire à quel point je t'aime. C'est un petit message comme ça en introduction, puis je veux dire aux gens aussi à quel point je sais que tu es une bonne enseignante. Les gens savent que j'enseigne, vous autres, vous savez que j'enseigne en psychologie multidimensionnelle, mais ma sœur est une enseignante dans le milieu conventionnel, dans le milieu scolaire. Elle enseigne depuis des années au primaire et elle est très, très aimée de ses étudiants, très aimée des parents des étudiants. Alors, c'est une passionnée, elle aussi, à sa façon de l'enseignement et dans le milieu scolaire directement. Si jamais vous voulez découvrir ma sœur sur le web, elle a mis des photos d'un voyage spécial qu'elle a fait. Il y a 2 ans, elle a fait un échange de professeurs avec un professeur qui était en Suisse. Alors, ils ont changé de vie. Ma sœur Caroline a pris son appartement, son travail en Suisse de professeur et sa voiture je me souviens plus comment il s'appelait, mais de l'homme qui était là en Suisse. Et lui, il est venu au Québec, à Gatineau, et il a pris le travail de professeur de ma sœur, son appartement, sa voiture, et ils ont changé de vie comme ça pour 1 an. Et comme ma sœur Caroline adore les voyages et qu'elle était en Europe pour 1 an, à toutes les fois qu'il y avait un petit congé, elle partait et elle s'en allait en voyage. Alors nous, on a reçu par courriel, par le logiciel Picasa qui envoie des photos, on a reçu beaucoup de photos de voyage, d'histoires de voyage. Et ma sœur a fait un blog. Donc si vous voulez aller voir son blog, c'est dalpheus.blogspot.com. Dalpheus, c'est un nom qu'elle utilise souvent sur Internet. C'est D-A-L-P-H-E-U-S. dalpheus.blogspot.com. Les adresses que je donne aussi en cours de partage dans mes vidéos, vous pouvez toujours les retrouver dans la description en bas du vidéo. D'ailleurs, tout à l'heure, quand je parlais de mon amie Françoise, le site web que j'ai fait pour elle, c'est en lien avec tout le cheminement spirituel qu'elle a vécu et en lien avec sa grand-mère. Et le petit site web que j'ai fait par rapport à mon amie Françoise, c'est les www.everyoneweb.fr/Christiana, qui est sa grand-mère spirituelle. Éventuellement, j'aimerais ça qu'on puisse mettre des petites vidéos de nos échanges à Françoise et moi sur son site, mais c'est dans les projets à venir pour la prochaine année. Bon, alors maintenant que ce préambule-là est fait, je veux juste vous dire un beau bienvenue officiel à tout le monde et spécialement à toutes les personnes qui sont abonnées. Je suis allée voir, c'est ce matin ou hier soir, je crois qu'on est rendu 118. Il y a 118 personnes qui sont abonnées aux vidéos. Alors en ce moment, j'ai une personne qui fait mon public. Souvent, je suis toute seule quand j'enregistre chez moi. Aujourd'hui, au restaurant L'Espace La Fontaine, le site web c'est espacelafontaine.com. J'ai Françoise qui est avec moi.
Mais dans le fond, elle se trouve à représenter 118 personnes. Alors, elle vient de me faire « Ouais, je sais pas si vous l'avez entendu, elle est proche, là. Elle est proche de la caméra. » Donc, c'est un bonheur de partager avec le groupe virtuel et un salut aussi à toutes les personnes qui regardent la vidéo sans être abonnées, qui sont tombées sur la vidéo par mon site ou par les synchronicités des découvertes sur Internet ou sur Google avec les recherches qu'on fait. Bon, alors c'est encore un grand préambule, hein. Souvent ça me prend 5 minutes avant de me lancer dans le sujet avec le dernier vidéo, puis celui-ci. Je vais vous parler dans cette vidéo-ci d'informations qui vont toucher encore une fois la guérison divine, mais qui vont toucher aussi tout le contact avec la partie qu'on appelle notre être réel, notre soi, qui est en lien avec tout le courant des maîtres d'ascension. Je vais vous montrer tout de suite. Aujourd'hui, je vais vous parler de choses exceptionnelles que j'ai découvertes, entre autres, dans ce petit livre qui s'appelle The Law of Precipitation, How to Successfully Meet Life's Daily Needs. Comment rencontrer avec succès les besoins journaliers de notre vie. Et la loi de la précipitation, c'est la loi de la matérialisation. C'est comment on apprend à matérialiser des états de santé, des états de bien-être ou différents contextes de vie qu'on souhaite vivre. Ce livre-là fait partie d'une collection de livres en anglais qui n'a pas encore été traduit. Je vous reviendrai dans un prochain vidéo. Je crois qu'il y en a quelques-uns de la collection qui ont été traduits. Je viens juste de penser à ça. Mais je n'ai pas la référence pour aujourd'hui. Si je la trouve, je vais la mettre dans la description de mon vidéo, mais je ne pourrai pas vous la dire maintenant. Ça vient de me flasher tout d'un coup. Alors, ce sont des livres blancs, je les appelle, avec l'écriture dorée. Toute la collection des livres, ils sont tous blancs comme ça. Et c'est en lien avec le courant des maîtres ascensionnés de la deuxième étape. Il y a eu la première étape qui était tout le courant I Am avec Guy Ballard, de son nom de plume, Godfrey King et le livre Mystère dévoilé. Et le courant des livres verts qu'on appelle tous les livres I Am, les discours des maîtres ascensionnés. Ça, c'était la première étape. Il y a eu ensuite la deuxième étape qui a été appelée le pont de la liberté, avec Géraldine Innocente comme messagère et beaucoup d'informations qui ont été transmises. Et par la suite, il y a eu tout le courant du Summit Lighthouse et après ça, les messagers individuels qui sont en contact, entre autres Kim Michaels, que j'aime beaucoup, et Tatiana, je ne me souviens pas de son nom de famille, c'est très dur à prononcer, c'est une russe, mais en tout cas, le site de Kim et le site de Tatiana, je vais les mettre dans la référence en dessous du vidéo. Celui de Kim, je le sais par cœur, c'est askrealjesus.com. D'ailleurs, ceux qui connaissent mes autres vidéos, vous savez que j'ai fait une vidéo sur le thème de Jésus, ses enseignements modernes. Le seul vidéo que j'ai essayé de faire en français puis en anglais, et finalement j'ai pas réussi à dire grand chose parce que c'était tellement laborieux d'aller en français puis en anglais que je suis revenue aux vidéos juste en français et je suis en préparation pour éventuellement faire des vidéos qui seront juste en anglais aussi, certaines vidéos, mais pour l'instant je vais me consacrer sur les informations en français. Bon, alors le courant du I Am, là, on vient d'entendre, je ne sais pas si vous l'avez entendu, je crois que c'est une machine à expresso ou à café. Ça ressemble à un bruit de scie. On pourrait penser qu'ils font des rénovations, qu'ils sont en train de scier dans le restaurant, mais je pense que c'est une machine. Ça part du café, de l'expresso. Oui, ils préparent de l'expresso. Bon, alors, pour vous situer dans le temps aussi avec ce livre-là, la première étape, dont j'ai pas les livres en ce moment, là, du courant I Am, avec Guy Ballard, c'était entre les années 30 et 39. Et la deuxième étape, pour toute la collection des livres blancs, c'est à partir des années 39 jusqu'aux années 61, mais à vrai dire, Géraldine a commencé à transmettre les dictées des maîtres, je pense que c'est en 50, 51 ou 52.
Je pense que c'est en 52 qu'elle a commencé publiquement, ou 51, environ une période de 10 années. Mais ce livre-là raconte des événements qui se sont passés plus tôt parce que, à travers toutes les informations qu'ils ont reçues, ils ont inclus des choses qui se sont passées entre l'année 39 et entre l'année 50 ou 52. Ce que j'ai lu dans ce livre-là, entre autres, qui était très, très touchant, vient d'une partie du livre où l'auteur donne un compte-rendu d'événements qui ont été transcrits par un homme qui s'appelle William Cassière. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le prononçait parce que c'est aux États-Unis. Je ne sais pas s'il y a une façon américaine de le prononcer, Cassière, quelque chose comme ça. Ou William, on dit souvent Bill. Alors beaucoup de gens l'appelaient Bill et les proches l'appelaient Frère Bill pour toute son œuvre spirituelle. Donc, Bill ou Frère Bill, c'est une personne qui a connu Godfrey King, qui a connu Guy Ballard, son nom de baptême, si on peut dire. Et Bill a fait partie de 7 personnes qui étaient très près de lui et qui ont été approchées aussi par Saint-Germain pour faire un travail spirituel. Alors, en 1934, Guy Ballard a reçu un message disant que cet homme-là, Bill, était autorisé à être un messager d'une certaine façon avec des enseignements qu'il donnait en personne, mais c'était plus relié à ce qu'il pouvait exprimer spontanément. C'était pas une dictée directe qu'il recevait des maîtres, mais comme vous allez voir dans quelques instants, c'est un homme qui était très, très inspiré. Il est né, Bill, il est né, si je ne me trompe pas, en 1896, puis il est désincarné en 1987, 6 ou 7. Wow. Je me trompe de 2-3 années, je ne sais pas exactement, parce qu'il me semble que j'avais calculé, puis que ça lui donnait 4... Ça lui donnait proche de 80. Il me semble qu'il avait 90 ans. C'était 90, 87. Bon, c'est ça. Disons qu'il est né à peu près en 96, 97. Bon, je me souviens pas du calcul exact. Mais en tout cas, il avait presque 90 ans. Et c'est ça, il a reçu il y a une dictée qui a été donnée à Guy pour dire qu'il pouvait devenir un messager en 1934. Et en 1930, là, il a commencé à donner des enseignements, à faire des conférences, à se promener aux États-Unis dans différents endroits, différentes villes, où il donnait des conférences, des cours sur les lois cosmiques, les lois de la vie, les lois de la précipitation. Et en 1939, Guy Ballard a reçu un autre message qui disait qu'il était prêt pour son ascension. Son cheminement était tellement avancé qu'il aurait pu faire son ascension presque en même temps que Guy Ballard, qu'on connaît aussi sous le nom de Godfrey King. Mais il a choisi de rester sur le plan physique pour enseigner davantage pendant une période d'à peu près 50 ans. Si on regarde de 39 à 89, comme je disais tantôt, ou 87, il me semble que c'est 87 quand il est parti, presque 50 ans de plus. Donc, il a enseigné pendant 50 ans, mais son énergie spirituelle était très, très forte parce que, comme vous pouvez l'imaginer, si il était prêt pour son ascension en 39 puis qu'il a continué, ça veut dire qu'il avait déjà intégré beaucoup, beaucoup de choses. Et naturellement, c'est devenu un maître ascensionné. Après son départ, il y a eu un service par rapport à l'ascension et maintenant, il est reconnu comme un maître ascensionné. Frère Bill. Bon, pourquoi, entre autres, là, je vous donne le contexte et tout ça, mais pourquoi je veux tant parler de ça, c'est que si un jour vous lisez ce livre-là, vous allez voir les témoignages des guérisons qui ont eu lieu lors de ces cours, ces conférences en présence des gens, et aussi des guérisons qui ont eu lieu quand certaines personnes l'invitaient dans leur propre maison,
puis que là, il rendait vraiment un service au niveau de la guérison directement. Il n'allait pas pour un enseignement, mais il allait pour la guérison. Il donne dans son témoignage, dans ce qu'il a écrit comme information, qu'il y a environ 2 tiers des guérisons qui lui ont été demandées, qui ont été effectives par l'énergie divine, 2 tiers des personnes qui ont été guéries. Et frère Bill, dit que Guy Ballard ou Godfrey King a fait, lui, dans ses 9 années d'enseignement public, de 1930 à 1939, environ 20 000 guérisons. C'est quelque chose que je ne savais pas aussi parce qu'on entend parler des enseignements qu'ils ont donnés, de l'enseignement spirituel de haut niveau, mais les guérisons, on n'entendait pas parler tant que ça. Et j'ai été vraiment étonnée de voir que le compte-rendu, avec les recherches et tout ça, puis les statistiques qu'ils ont pu faire, de 1930 à 1939, Guy Ballard a fait environ 20 000 guérisons avec les gens qu'il rencontrait, et il y avait à peu près le même degré de réussite, qui était à peu près les 2 tiers de guérison des personnes qu'il contactait qui étaient guéries. La question que je me posais aussi, j'en parlais avec Pierre, le père de ma fille, qui m'aide aussi pour mettre les vidéos sur YouTube et tout ça. J'en parlais avec lui cet après-midi et je lui disais, c'est étonnant quand il y a des gens comme ça qui ont fait tant de guérisons, on va dire c'est pas eux, mais c'est la force divine à travers eux qui permettait les guérisons. Comment ça se fait qu'on n'en a pas plus entendu parler? Et je me dis, même aujourd'hui, on est une ère où il y a de la technologie, où il y a Internet, où il y a la télévision, puis on entend très peu parler de ces gens-là qui ont été des guérisseurs. Puis des fois, ça me fait douter. Je me dis, est-ce que c'est vrai si on n'en a pas entendu parler? Et tout à coup, j'ai pensé à Mary Baker Eddy, celle dont j'ai parlé dans ma vidéo précédente. Mary Baker Eddy a fait aussi des milliers de guérisons. Encore une fois, c'est pas elle, mais c'est la force divine à travers elle qui a permis des guérisons. Elle et ses étudiants, il y a des milliers de guérisons qui ont été faites. Il y en a des milliers qui ont été recensés dans les journaux, dans leurs livres. Ils ont une grande banque de témoignages avec des noms, des adresses, tout ça. Et moi, quand j'ai découvert cette femme-là, bien que j'ai une affinité profonde dans mon âme et tout ça, mais dans ma conscience moderne, quand je l'ai découvert, il n'y avait pas eu aucune information dans les médias qui était sortie sur elle. J'avais pas découvert encore rien sur Internet, sur elle, bien que je travaille dans le milieu de la guérison depuis des années. Alors, c'est vraiment étonnant de voir qu'il existe en différents endroits, en différentes époques, des gens qui ont eu des capacités ou des inspirations ou des liens avec la force divine à une très grande dose et que très peu de gens les ont connus. Alors, c'est le cas de frère Bill, entre autres, qui a fait des choses remarquables et dont la grande partie des gens n'a jamais entendu parler. Quand on lit les histoires de guérison, ce qui est vraiment formidable, c'est que ça s'est produit un peu de la même façon que toutes les guérisons avec Mary Baker Eddy, dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. C'était des guérisons qui, très souvent, étaient instantanées. Parfois, il y avait un processus qui devait être un petit peu répété ou qui pouvait s'étirer sur quelques jours, mais très souvent, la force divine qui était émanée permettait une guérison très rapide. En l'espace de quelques secondes, quelques minutes, des fois quelques heures. Alors quand on voit ça, puis qu'on lit les témoignages, on réalise à quel point la force de l'Esprit divin, c'est une grande force. On voit à quel point on sous-estime la puissance de l'Esprit à l'intérieur de nous. On s'appuie pour nos guérisons, pour nos transformations, pour les choses qu'on veut changer dans la vie sur la matière généralement. On est tellement fasciné par la matière dense que c'est toujours le premier élément auquel on pense. Mais quand il y a des gens qui sont orientés vraiment vers l'esprit, orientés vers le soi, le grand soi, orientés vers ce qui est appelé par le courant des maîtres d'ascension, la présence divine I am, la présence divine je suis à l'intérieur de nous. Cette présence-là, elle est tellement grande
tellement pleine d'amour, d'énergie, de capacité, qu'elle peut produire des métamorphoses à la vitesse de la lumière. C'est la même puissance qui était utilisée autrefois par Jésus, par Yeshua, de son nom araméen. Et ce que le courant des maîtres d'ascension nous apprend, c'est qu'on peut tous produire des événements comme ça dans notre vie, aussi spectaculaires, aussi rapides, aussi intenses. Mais on a tellement oublié qu'on a cette capacité-là, qu'on peut se relier à cette partie-là divine à l'intérieur de nous, qu'on donne peu d'importance à ça dans notre vie au quotidien. Alors des livres comme celui-là dont je vous parle aujourd'hui et comme d'autres qui existent, ça vient nous rappeler qu'il y a des gens qui ont été capables de manifester sur le plan physique la puissance divine et que nous aussi, on peut apprendre à manifester des guérisons comme ça. Je vais vous donner un des exemples frappants de guérison de Frère Bill. Il y avait une femme, entre autres, qui était mourante. Et il a été appelé, puis il pensait qu'il coucherait à l'hôtel, puis qu'il irait rencontrer la femme comme le lendemain. Mais l'homme qui est allé le chercher là où il est arrivé dans la ville, puis qui l'a accompagné jusqu'à l'hôtel, lui a dit « Non, tu viens coucher chez nous, certain, puis ma femme est très malade, puis vraiment, on a besoin de toi. » Alors, il avait déjà réservé sa chambre à l'hôtel et finalement, il l'a laissé et il est parti à la maison de ces gens-là qui lui demandaient de venir. Et la femme était mourante. Ça, c'est dans les années 30. Je pense que c'est, je sais pas si en 34, en tout cas, c'est entre les années 30 et les années 39. Plusieurs médecins avaient dit qu'il n'y avait plus rien à faire, que elle pouvait pas, la médecine ne pouvait plus la guérir, puis elle était chez elle, elle était alitée, puis elle était dans ses dernières heures avant de mourir. Alors, cet homme-là, le mari de la femme, qui a fait venir William Casser, au frère Bill, lui a dit « J'ai foi en toi, je sais que tu peux contribuer à sa guérison, je sais qu'elle peut guérir grâce à ton aide. » Et naturellement, comme vous l'imaginez, il a réussi à la guérir. Mais ça n'y a pas pris une éternité. Il s'est relié à la présence divine I Am. Il a demandé avec toute son ouverture, son amour, sa foi pour la guérison de cette femme-là. Et l'énergie a descendu. Elle s'est endormie. Et il dit que ils sont tous allés cette fois-là, ils sont allés se coucher. Et le lendemain, quand lui, il s'est réveillé, il est allé pour voir, puis il n'y avait personne dans la chambre. Puis il cherchait, il rencontrait personne dans la maison. Il est sorti dans le jardin, puis il a vu une femme qui est en train de s'occuper des plantes dans le jardin. Puis il a demandé qu'est-ce qui se passait, où était partie la femme qui était supposée d'être dans son lit. Et finalement, il a reconnu que c'était la même femme. Celle qui était mourante dans son lit la veille était maintenant en pleine forme, régénérée, rajeunie, dans une énergie plus jeune, plus vitalisée et en train de s'occuper des plantes, des fleurs à l'extérieur. Et là, il a vraiment fait le lien puis il l'a reconnu. Donc, quand on entend ça comme ça, on se dit c'est des contes de fées, ça n'a pas de bon sens. Mais oui, ça a du bon sens si on fait appel à la force divine, si on développe notre foi, si on s'ouvre vraiment à la puissance de la guérison. Si vous lisez ce petit livre-là, vous allez trouver toutes sortes d'exemples. Il y a des exemples aussi, non pas de guérison physique, mais on pourrait dire des guérisons situationnelles. Je vais vous donner un exemple, avec entre autres des insectes. Il y a quelqu'un qui l'a fait venir à un moment donné parce qu'il y avait, c'était des gens qui avaient des terres de culture, puis il y avait toutes sortes d'insectes nuisibles sur les terres, puis entre autres certains qui rentraient dans la maison, puis des fourmis, puis des guêpes, puis en tout cas, il y avait plusieurs bestioles qui se trouvaient à envahir également la maison.
Et il ne savait plus comment faire. Et William est venu et il a demandé l'intercession de la présence divine I Am, mais cette fois-là, pour que les insectes, les petites bestioles retournent là où elles devaient retourner et qu'elles cessent d'envahir la maison et qu'elles cessent d'envahir les cultures. Et ce qui s'est passé en peu de temps, c'est effectivement ça. L'ordre naturel a repris son cours et même ce qui explique, qui était assez spectaculaire, c'est qu'il y avait une lignée comme de fourmis beaucoup qui rentraient dans la maison et après que l'intervention a été faite, la lignée prenait le chemin inverse. Et les gens de la maison voyaient les fourmis qui sortaient, qui reprenaient le chemin pour sortir. À un moment donné, il y a eu aussi avec des insectes où le processus n'était pas complété et il a fait une autre intervention puis il a demandé comme une ligne énergétique qui était faite au niveau de la porte puis du seuil d'entrée de la maison. Et ils ont vu à un moment donné aussi qu'il y avait des bestioles qui arrivaient puis à l'endroit où il y avait une ligne énergétique comme une ligne divine, les bestioles n'arrivaient pas à franchir cette ligne-là. Alors ça aussi, c'est assez spectaculaire de comment énergétiquement, il y a des territoires qui sont parfois protégés par la force divine, puis que des énergies qui sont plus désagréables, plus malsaines, ne peuvent pas franchir certains périmètres. Donc là, la force de la présence I Am avait été demandée dans ce cas-là. Au niveau des cultures aussi, il y a un test qui avait été fait en demandant une bénédiction divine tout d'un côté droit de culture et du côté gauche, il n'y avait pas fait d'intervention pour voir la différence. Et ce qu'ils ont vu après je ne sais pas combien de jours, de la façon dont les cultures se sont développées, c'est que toute la portion droite qui avait été bénie, qui avait reçu la force divine, a donné beaucoup plus de récoltes et la partie gauche qu'ils avaient laissée complètement intacte a donné une récolte normale. Alors ça aussi, c'est intéressant à savoir pour tous ceux qui travaillent avec les fruits, les légumes, les plantations, tout ce qui est en lien avec la nature et qui a besoin d'être protégé, qui a besoin de pousser, on peut aussi demander de l'aide des forces divines. Un autre exemple situationnel que je pourrais donner, il raconte à un moment donné aussi une personne qui assistait à ses cours, ses conférences, qui lui parle d'un problème. Cette personne-là avait vu ses voisins déménager et les nouveaux voisins qui ont aménagé étaient des gens qui organisaient des parties, puis des gros parties, ça devenait comme une discothèque privée. Puis là, il y avait de la vente d'alcool, puis en tout cas, une espèce de grosse discothèque, et ça faisait beaucoup de bruit, du brouhaha derrière le terrain, en avant, les voitures. Alors, cet homme-là qui était allé rencontrer Frère Bill disait, on n'a plus de nuit tranquille, on a l'impression vraiment de vivre à côté d'une discothèque, puis pour nos enfants qui essaient de dormir, le sommeil est troublé, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors, dans tout ce contexte-là, de la même façon, William ou Bill a fait un travail spirituel rapide en demandant que l'ordre soit ramené, que la paix soit ramenée dans cette maison-là, que les gens qui devaient partir partent, que ceux qui devaient rester restent, en admettant aussi qu'il pouvait y avoir une possibilité que les gens qui vivaient tranquillement aient à déménager. Ils ne savaient pas exactement quelle serait l'issue finale de tout ça. Et pendant, je ne me souviens pas de la durée, mais disons 2 semaines, le changement n'a pas été majeur, ça n'a pas été direct et ça n'a pas arrêté. Au contraire, même, ça l'a amplifié. Alors, l'homme qui était incommodé par le bruit est revenu à un autre cours, puis il a expliqué à Bill que la situation n'était pas encore réglée, puis que ça s'était amplifié, puis au lieu d'avoir, disons, 5 voitures devant la maison, il y en avait 20 ou 25. Alors là, le frère Bill lui a fait une autre demande, mais en même temps, il lui a dit qu'il voyait qu'il y avait quelque chose qui était en train de se processer, puis lui avait l'air de comprendre, et on a compris tout de suite après, le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé. En fait, c'est que toute la situation s'amplifiait avec peut-être la charge d'énergie qui avait été mise là.
il avait attiré davantage de gens, mais dans toute une énergie qui était relativement malsaine. Et l'homme qui organisait ces rencontres-là et cette espèce de discothèque-là dans sa maison attirait de plus en plus de gens avec des énergies désagréables, puis il disait des gens qui n'ont pas de tête, puis... et ça a fait en sorte que c'était devenu tellement incontrôlé puis incontrôlable comme situation que même pour lui, le propriétaire, ça faisait plus de sens, puis il a décidé de tout arrêter et de déménager puis de remettre la maison en vente. Alors, c'est comme ça que la situation s'est réglée. Ça a été par une amplification et ensuite un arrêt complet où le propriétaire a tout arrêté. Mais finalement, ça s'est réglé. Une autre situation aussi que Bill raconte, à un moment donné, il avait loué une salle avec 120 places pour accueillir 120 personnes. Et il arrive quelque temps avant l'heure de la conférence, puis le concierge était en train de prendre les chaises puis de les emmener dans une autre salle. Il vidait la salle de moitié environ. Alors là, Bill lui a demandé « Qu'est-ce que tu fais là? J'ai besoin des chaises pour la conférence que je donne. » Puis il lui a dit « Ah, ben moi j'ai reçu des ordres de mon boss et je dois apporter ces chaises-là dans une autre salle. » Alors ils ont argumenté, puis il lui disait « Écoute, moi j'ai besoin des chaises, j'ai ma conférence qui va commencer dans quelques minutes, si on peut dire. » Puis le concierge qui disait, ben moi, je peux pas faire autrement, j'ai reçu les ordres, j'amène les chaises de l'autre côté. Alors là, il était quand même pas pour se battre avec lui. Le concierge lui a dit, ben tu peux rejoindre mon supérieur, puis voir avec lui, mais moi, je suis les ordres. Et le responsable était pas rejoignable. C'était la fin de semaine, il était parti, il n'y avait pas moyen de le rejoindre. Alors, sachant pas quoi faire, comme Bill est un homme très spirituel, finalement, il a décidé de s'asseoir, de prier un peu, de se relier à la présence divine à l'intérieur de lui, de demander de l'aide pour la rencontre, pour que ce qui devait vraiment arriver arrive. Puis en même temps, ce qu'il nous raconte, c'est que les êtres qui veulent amener un message de lumière rencontrent souvent toutes sortes d'obstacles. Il y a des forces de l'ombre sur notre Terre qui essaient de s'opposer à ce que le travail se fasse pour conscientiser les gens, pour les aider à s'éveiller, pour découvrir justement les lois cosmiques et toutes les merveilles, la magie des matérialisations. Alors, il y avait comme des forces en place qui, d'une certaine façon, travaillaient pour déstabiliser l'événement qui se préparait. Et après toute l'invocation spirituelle qui a été faite par le frère Bill, tout à coup, il a vu revenir le concierge qui ramenait les chaises dans la salle. Puis là, il lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que tu ramènes les chaises? Puis il lui a dit, je me souviens pas de la traduction exacte, là, parce que c'est en anglais, mais c'est quelque chose qui ressemblait à, il y a des patrons au-dessus des patrons, et j'ai reçu l'information que je devais ramener les chaises. Alors, c'est comme dans sa conscience divine, j'ai l'impression, c'était pas détaillé, mais il a compris, il a senti, c'est devenu clair que c'était ce qu'il devait faire. Il devait être comme un peu divisé entre l'ordre qu'il avait reçu et l'homme qui devait quand même avoir ses chaises pour la conférence. Alors, ça s'est réglé comme ça, sans violence, sans chicane, par une invocation des forces divines. Maintenant, je reviens avec un exemple de guérison. Il y avait une femme qui expliquait au niveau de son épaule, elle avait eu un accident de voiture. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la guérison s'est faite à distance. Ça se trouvait à être des gens que Frère Bill avait invités à souper. Et il les attendait, puis il n'arrivait pas. Il y avait un de ses amis proches qui était arrivé à la maison. Et les invités n'arrivaient pas. Fait que là, ah oui, il y avait une tempête de neige aussi. Donc, il s'est dit, bon, ils ont dû décider de ne pas venir parce qu'il y a une grosse tempête, puis ils sont restés chez eux, ils devaient partir d'une autre ville. Puis il a commencé à manger. Puis à un moment donné, pendant qu'il était en train de manger, il y a eu un sentiment intérieur qui lui disait qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin de lui, qu'il y avait des gens qui étaient en danger, qui avaient besoin de son aide.
mais il n'y avait pas d'image claire, il n'y avait pas d'information claire, juste on pourrait dire une intuition très forte. Alors, il a dit à la personne avec qui il était qu'il devait se retirer un instant. Il s'est retiré dans une pièce tranquille et il a contacté la présence divine en lui et il a demandé à ce que cette présence-là, son soi supérieur, aille aider la personne qui avait besoin parce qu'il ne savait pas qui exactement, mais qu'il demandait à ce que toute une partie de son énergie, de son énergie divine aille pour aider la personne si nécessaire. Et ça s'est fait même à 3 reprises, pendant qu'il retournait manger, puis il ressentait encore ça, et il repartait quelques instants, il allait se concentrer, il refaisait ce travail-là, puis il revenait, puis il continuait le repas. La soirée s'est terminée, et le lendemain, finalement, il y a eu un téléphone, et il a su tout ce qui s'était passé. Les gens avaient dérapé sur la route avec la visibilité qui était très mauvaise. La voiture s'était virée à l'envers et était comme dans le fossé. Après un certain temps, il y avait quelqu'un qui était venu pour les aider. Il avait été amené à l'hôpital. L'homme était correct, mais c'était la femme qui était blessée, mais pas grièvement blessée, mais elle avait l'épaule gravement blessée. Et à l'hôpital, ils ont pris une radiographie. Non, ils n'ont pas pris de radiographie. Il y a eu une radiographie. Bon, encore là, je ne me souviens pas exactement de la séquence, mais en tout cas, ce qu'on a vu sur la radiographie, c'était. C'est ça, c'est qu'ils ont pris comme une radiographie, comme juste peu de temps avant de faire l'intervention, sachant que la femme était gravement blessée à l'épaule. Et ce qui était sur la radiographie, c'était toute une guérison d'une épaule, une cicatrice de guérison, comme si c'était une vieille blessure qui restait presque plus rien. Et là, le médecin a demandé si la femme avait déjà eu une ancienne blessure à l'épaule, puis elle a dit non, j'ai jamais été blessée à l'épaule. Puis elle a dit, la seule chose que je peux imaginer, c'est dans mon accident d'hier, ça s'est blessé, puis qu'il y a eu une guérison, puis c'est ce que vous voyez. Mais pour les médecins, c'était vraiment de l'ordre du miracle, là, quand l'accident arrive la veille, puis que c'est déjà tout réparé comme une vieille blessure le lendemain, puis c'est ça qu'on voit au niveau de la radiographie. Mais si on connaît les détails, puis qu'on sait que ces gens-là étaient des étudiants, des maîtres d'ascension, qui assistaient au cours de Frère Bill, puis quand ils ont eu leur accident, ils ont demandé, et ils se sont reliés à lui énergétiquement, ils ont demandé son aide, et que lui, sans savoir exactement où allait son aide, ça se trouvait à s'en aller dans la direction de ces gens-là, parce qu'ils demandaient à ce que l'aide aille au bon endroit. Vous voyez la puissance de la direction de cette énergie-là. Aujourd'hui aussi, on le sait par exemple par toutes les personnes qui sont initiées au Reiki et qui font des soins de Reiki et qui font des soins de Reiki à distance. On sait très bien que l'intention de guérison, que la visualisation de guérison, que la force spirituelle de guérison n'a pas de limite avec les obstacles, les murs, la longueur du chemin qui peut séparer des villes, des pays, des continents. La force de vie n'est pas limitée par les obstacles matériels ou les distances. Donc, les guérisons peuvent très bien se faire à distance. Alors ça, je vous en parle pour raviver à chacun de vous l'idée que si vous vous rendez disponible par moment pour aider certaines personnes, c'est possible que vous le fassiez aussi à distance. À travers l'aide aussi que Frère Bill apportait, parfois quand il était dans un hôpital, il explique qu'il demandait la contribution aussi des gens qui étaient proches. Des fois, il faisait son travail seul, puis des fois, il demandait aux gens de venir. Et il donne un exercice très, très simple à un moment donné. Ils sont 4 personnes autour d'un lit d'une personne qui est très malade, très, très mal en point à l'hôpital. Une situation un peu critique qui risque de grandement dégénérer, puis que si c'est pas réglé, qu'il va avoir une chirurgie très très dangereuse quelques heures plus tard, puis ils savent pas si la personne va pouvoir ressortir vivante de la salle de chirurgie, alors ils sont à un point critique. Donc ils sont dans la chambre d'hôpital et
ce que Frère Bill demande à ce moment-là, au lieu de juste faire l'intervention pour demander la puissance de la présence divine « je suis » ou « I am » à l'intérieur de lui, il utilise plus l'imagerie. Le fait que la présence divine en nous, c'est une grande force de conscience, une grande sphère de lumière. Alors, ce qu'il dit aux gens autour du lit, il leur dit de visualiser comme un soleil au niveau de la zone blessée de la personne. Et pendant environ 5 minutes, tous les gens autour du lit visualisent ce soleil-là comme un soleil divin, un soleil de lumière au niveau de la zone malade de la personne. Et il leur dit, en même temps, pour être encore plus dans votre foi, dans votre force de guérison, ressentez que vous êtes le Christ. On le prend comme on veut, ressentez que vous êtes Jésus, ressentez que vous êtes le Christ, ressentez que vous êtes un maître d'ascension. Alors, ce rappel-là est une façon de se rappeler qu'il y a une force divine en chacun de nous et que si on se met à ce niveau-là, si on imagine que Jésus est à l'intérieur de nous, que le Christ est à l'intérieur de nous, le Christ qui est l'enfant divin, qui est l'enfant pur, qui est à l'intérieur de chacun de nous, l'enfant du Père, Mère divin, c'est le Christ à l'intérieur de nous. Alors, quiconque prend conscience de ça et s'appuie sur la force du Christ en ressentant cette puissance-là et en visualisant un soleil d'amour, de créativité qui est dans le corps d'une personne et que 4 personnes pleines d'amour sont au chevet d'une personne malade comme ça, dans cette énergie-là, ça peut provoquer des miracles. Alors, dans la foi, ce qui s'est produit encore une fois, c'était la guérison. Cette personne-là a été guérie et en tout cas toute la zone qui avait à se transformer pour pas qu'il y ait la chirurgie, ça a été transformée. Et à nouveau, pour des médecins, c'est considéré comme des miracles. Ils n'ont pas d'explication matérielle pour expliquer des choses comme ça. C'est la puissance de l'esprit qui vient régénérer le corps, ou comme Mary Baker Eddy le dit tel que j'en parlais dans la vidéo précédente, c'est que la matière est une forme d'illusion, une maya, parce que c'est l'esprit qui est maître de tout en profondeur, et plus on accepte ça, plus on s'abandonne à ça, plus des merveilles peuvent se produire dans notre vie. Alors, il me reste environ une quinzaine de minutes. Je crois que je vais m'arrêter ici. Je vais inviter mon amie Françoise à venir quelques instants avec moi, juste pour qu'on parle un petit peu de ça. Je ne sais pas ce que ça va donner exactement, mais c'est sûr quand on est en privé, qu'on n'est pas filmé, on a souvent des super échanges dans nos discussions, mais on va juste en parler un petit peu. Alors Françoise, si tu veux, fais le tour, on va juste s'asseoir. Únete a nuestra comunidad global. Tantôt, entre autres, je pensais une chose. Quand j'ai donné l'exemple des fourmis et des insectes qui n'arrivaient pas à franchir une ligne, il m'est venu en tête ce que tu avais raconté au Rwanda quand il y a des soldats qui sont arrivés vers vous et qui avaient comme une limite qui ne pouvaient pas franchir. Oui. Si tu veux parler un petit peu plus fort aussi avec la musique, nous donner cet exemple-là, qu'est-ce que tu avais vécu au Rwanda, la protection énergétique, alors que tu étais menacé comme plein de gens? En fait, c'était moi un moment dans la guerre. Sans nécessairement que ce soit délibéré, où je sentais qu'il ne m'arriverait rien. OK. Qu'il ne m'arriverait rien du tout. Et bien qu'il se passait des choses qui me montraient le contraire, j'avais un sentiment profond qui me manquait. Je n'ai pas fait une demande particulière dans le sens où demander la protection ou quoi que ce soit. Je n'ai eu seulement qu'à être convaincue que ça allait bien se passer. OK. Alors je continuais à marcher tout en sachant que ça allait bien se passer. Et tout ce que je voyais, ça se passait aussi, c'était
entre une réalité à côté d'une autre réalité. Mais la réalité de protection, ça se passait plutôt en esprit et tout. Et ce qui est arrivé, c'est que quand j'arrivais à un endroit où c'était dangereux, de ma conviction me répétait que ça allait bien se passer. Et il est très vrai que des fois quand je passais, c'est arrivé souvent, on ne me remarquait même pas. Ça veut dire que quelqu'un passe à côté de toi, il ne te remarque pas, mais toi tu le remarques et tu vois que la personne passe à côté de toi. Et puis d'autres fois, j'ai quand même, c'est arrivé que je demandais d'être protégée. Et puis c'est comme si tu es dans une espèce de bulle qui te protège, puis les gens, ils passent à côté, mais ils ne s'approchent pas. Et puis, mais aussi, tu passes à côté, il y en a des gens qui sont en train de tuer les gens, qui sont en train de chasser, tu vois. Mais moi, ça me répétait plus de passer, passe là, passe là, passe là. Et je suivais cette voie-là, mais c'est pas une voie extérieure, c'est quelque chose d'intérieur qui te dit passe là, passe là. Et je disais aux autres avec qui j'étais, eux dans leur tête, ils doivent passer par un autre endroit et je les ai jamais revus. Ouais. Alors toi, tu suivais cette intuition-là ou cette présence-là qui te disait passe là, et tu te trouvais protégé, et ça virait pas mal à ce moment-là. Je me trouvais protégée parce que quand même à chaque fois que ça me disait passe là, il y avait une partie de moi qui avait envie de résister. Oui, tout de même. Il y a toujours une part de nous qui nous dit de résister, mais on s'entend quand même que la différence qu'il y avait entre le sentiment de passe là, c'était plus, je me sentais en paix par rapport à ce que le sentiment qui résiste, c'est comme, je me sentais pas bien, c'était la peur. C'est un peu la peur, je me disais, ah là, si je passais là, et puis qu'est-ce que c'est. Mais alors je me disais, mais le sentiment qui me dit passe là, il le fait avec une douceur. C'était doux et sans peur, sans être excité. Et ça ne te donne pas d'autre explication. Alors qu'il y a une partie en toi qui résiste, essaie de te donner des explications. L'autre ne donnait pas des explications, il te dit passe là. À ce moment, tu as carrément tu te dis, tu passes là si tu veux, au fond. Oui. Mais ce qui m'a poussé à passer là, c'est la conviction, c'est surtout la paix qui accompagne ce sentiment. Voilà. Ah, c'est bon ça. Et il se trouve que j'en avais peut-être assez de chaos, alors je suivais la voie qui avait l'air plus paisible. Et puisque ça fonctionnait, je me suis dit, ça fonctionne une fois, et je crois que ça nous convainc si on a le courage de suivre, et tout d'un coup, tu vois que ça se passe bien, bah tu essaies encore même si tu es éliminé de l'autre, puis au bout d'un bon moment, tu fais naturellement. Mais on s'entend que plus tard, la peur a pris le dessus, hein, j'ai du chemin à faire. Passe-toi un petit peu plus vers moi parce que je me demande si le cadre est correct. Fais juste te rapprocher. Bon, c'est bon, pour être sûr que c'est dans le cadre. Mais l'événement que je pensais tantôt quand je t'en ai parlé aussi, il me semble que tu m'avais raconté un événement où il y avait des soldats qui étaient face à vous avec des yeux menaçants, puis qu'il y avait reviré de bord, là. Te souviens-tu de ça? Ah non, mais quand tu arrives devant les gens qui sont assoiffés, on arrive devant les gens qui sont assoiffés de sang. Tu sais qu'ils vont te tuer, vraiment, là, ils arrivent, mais à un moment donné, devant vous, ils changent. C'est comme tout d'un coup, ils arrivent à une ligne, et tout d'un coup, c'est comme s'ils oublient ce qu'ils venaient de faire. Ils changent. Finalement, ils s'en vont, ils retournent. Et puis, pour moi, c'est la ligne où j'ai considéré que c'était la ligne énergétique qui les a empêchés de protection, qui les a empêchés de passer. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils viennent avec une espèce de haine à vous sauter dessus, puis ils arrivent à une ligne. Ils ont juste envie de vous. Comme si quelque chose de... C'est
c'est pas une agression ou un ange qui s'est mis là pour le battre. Là. J'en ai pas vu. Là. Oui, oui. Mais c'est juste le fait que tout d'un coup, comme si ils lâchent prise sur ce qu'ils allaient faire, ou tout d'un coup ils ont un oubli et ils retournent. Puis c'est ça, puis quand on parle de cette protection-là énergétique par l'énergie spirituelle, ta grand-mère vivait ça naturellement parce que sa maison à elle n'a pas été touchée du tout. Bah, aucunement. On est parti, d'ailleurs, elle nous avait dit si vous voulez être protégé, restez avec moi. Et nous, on la croyait pas. On la croyait quand même, mais sauf que comme tout le monde ne la croyait pas, j'ai suivi tout le monde. Je me suis dit, du coup, que cette fois-ci, elle se trompe. J'ai suivi tout le monde. Et puis, je me souviens que elle avait dit à une de ses sœurs qui était quelqu'un de pas croyant du tout, qui trouvait qu'elle était adoptée quand elle disait ça, lui avait dit mais toi tu cours pour fuir la mort, mais je crois que c'est ce que tu vas trouver. Et puis l'autre lui avait dit de toute façon tu as toujours été comme ça, tu fais des trucs de malheur et tout. Et là ma grand-mère lui dit mais tu peux rester avec moi, tu peux changer d'idée. Et je me souviens qu'on est allés ensemble et on s'entend qu'au Rwanda, pendant le génocide, il y avait des massacres ethniques, mais il y avait aussi une guerre où les soldats, c'était comme un massacre et une guerre en même temps, où les soldats du gouvernement se battaient avec les rébellions qui venaient des Rwandais qui étaient à l'extérieur, qui étaient comme réfugiés des années avant et qui voulaient rentrer. D'où la cause du génocide. En ce moment-là, il y avait des bombes au-dessus de nous, en même temps que les gens qui te courent après avec des machettes pour te tuer. Donc c'était une drôle de situation. Et puis, quand on est arrivé en haut de la colline, comme le Rwanda c'est un pays des collines, on est arrivé en haut de la colline et ils volaient les bombes, ça tirait partout, ça tombait de l'autre côté. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu une maison et là, la soeur de ma grand-mère a voulu aller dans cette maison-là parce qu'elle était fatiguée et d'autres personnes aussi. Et ils ont dit on va aller passer un bon moment là-bas, peut-être dormir un peu et puis on s'en va. Et moi, l'idée c'était qu'il ne fallait pas aller là-bas. Ta voix intérieure te disait de ne pas aller là-bas. Ouais. En fait, ça dit de continuer. Okay. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit non, je pense que c'est dangereux d'aller là-bas au cas où une bombe tomberait sur nous, surtout que c'est en haut de la colline. Là, ils ont dit arrête de nous dire ça, passe là. Ok. Presque, je dirais que 90% des personnes avec qui on était sont allées, elles étaient d'abord pour aller se reposer. Peut-être 5-6 personnes m'ont suivi avec quelques doutes. Et aussitôt qu'on est au bout de 5-10 minutes de là, une bonne bombe qu'on appelle le Katyusha s'est tombée sur la maison et sont tous morts ceux qui étaient dans cette maison. Oui. Et puis donc je ne vous mentirai pas, j'aurais aimé voir des anges avec des armures qui viennent nous sauver, mais finalement ce qui d'après moi n'est pas impossible, mais c'est peut-être pas la bonne chose, parce que pour moi ce que je comprends aujourd'hui c'est que ça nous enseigne que il n'y a pas de choses à faire à l'extérieur, il n'y a rien à faire à l'extérieur, tout cela se passe dans notre esprit. On se centre et on écoute. En ce moment, je ne me souviens pas si je me centrais, mais j'étais en paix. J'étais en paix, j'avais encore une certaine innocence. Je croyais que oui, il peut se passer des miracles. Je pense quand même que je croyais en ça. Sans savoir d'où viendraient ces miracles, je savais que ça pouvait se passer. Sûrement à cause de ma
C'est ça, ta grand-mère, elle te donnait toutes sortes d'enseignements en te parlant spontanément, mais sur le thème dont j'ai parlé aujourd'hui, comme des guérisons instantanées, sais-tu si elle faisait ça par moment ou si c'est pas quelque chose qu'elle vivait? Ma grand-mère faisait des cérémonies pour se relier, puis elles appelaient ça se relier à la mère terre. Qui peut être la divine mère, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, vous pouvez l'appeler la divine mère, vous pouvez l'appeler le Saint-Esprit, vous pouvez l'appeler qui vous voulez, c'est parce que ça c'est la forme qu'on donne, mais moi je pense que le plus important c'est, elle c'était sur la divine mère, c'est ainsi qu'elle voyait. Et dans ces rencontres-là, après ça, il y avait des guérisons ou qu'est-ce que ça donnait? Mais c'est des guérisons, moi j'en ai aussi. Ok. Les personnes, elle faisait appel à la divine mère, elle faisait une cérémonie. Une fois, elle allumait le feu. Te souviens-tu de quelque chose que tu aurais raconté d'une guérison après une cérémonie, pendant une de ces cérémonies-là? D'une guérison qui s'est passée? Oui, qui se serait produite. Pas des guérisons dans un sens où un tel est guéri parce qu'il y avait plein de gens qui guérissaient après l'aider et ce qui n'avait rien de miraculeux. Ce que je sais, c'est que des fois la nuit, quand elle était à la maison, elle pouvait se lever en pleine nuit et dire un tel, comme elle était aussi sage-femme, un tel va avoir un bébé. On n'avait pas de téléphone, on s'entend que c'est dans une campagne africaine, on n'a pas de téléphone. Ah, un tel va avoir un bébé. Et elle le savait naturellement. Et elle ne me disait pas que c'était un truc qui était naturel. Un tel va faire sa transition, va mourir. Je vais aller là-bas. Telle personne va me voir. Et puis, ce qui est drôle quand je la suivais, c'est que quand on arrivait, justement, la madame, tout le monde avait l'intention de venir la chercher. Quand on arrivait, vous êtes là? Là, j'avais l'impression que les gens ne faisaient que penser à elle, puis elle allait. Et puis, la plupart du temps, où un tel est très malade, on allait là-bas, puis elle répétait ces mots qu'elle répétait, puis les personnes guérissaient au bout d'une journée ou deux, des choses comme ça. Mais il y en a d'autres qui mouraient également. Est-ce que c'est parce qu'ils n'étaient pas guéris ou est-ce que c'est... Je ne sais pas. Mais même dans l'exemple que je donnais tantôt avec William Framil puis avec Guy Ballard, il disait les 2/3 des gens étaient guéris. Comme, je ne sais pas exactement c'est quoi les critères qui font qu'à un moment donné, ça marche ou ça marche pas. Il y a toute une histoire de karma profond aussi, comme qu'on a liquidé. Mais... peut-être de nos doutes aussi. De nos doutes, parce oui. Que je pense pas que... Même si enfin, c'est une hypothèse, je pense que ces 2/3-là, c'est des personnes qui, à un certain niveau de leur être, étaient convaincues que cela est possible. Donc le reste, c'est peut-être des gens qui étaient convaincus du contraire, qui avaient des gros doutes. Oui. Oui, ça se peut bien. On commence juste à découvrir plus en profondeur ces mécanismes-là. Puis il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas encore. Moi, des fois, aussi, ce qui me fait peur, c'est la pensée que ça pourrait tellement marcher. Parce que je me dis, là, aujourd'hui, à une époque où là, il y a plus de médias, puis il y a Internet et la télévision et tout, je me dis, si on y arrive vraiment là, à comprendre de plus en plus, puis qu'on intègre des choses que ta grand-mère a vécues, que des gens d'une autre génération ont vécues, que d'autres vivent, qu'on n'entend pas encore très parler, puis qui se met en avoir beaucoup de guérisons, qu'est-ce que ça va donner comme phénomène de masse? Des fois, moi, j'ai peur de ça, l'ampleur de ce que ça pourrait prendre. As-tu déjà pensé à ça? Moi, je crois que avoir peur d'être puissant ou d'essayer d'arriver à vraiment incarner cette puissance-là que sûrement qui se trouve en nous et que des fois on l'ignore, ou bien on s'en doute, mais on en a peur. Moi, je crois que si ça ne se passe pas comme ça au niveau de la masse, c'est parce qu'il y a une fausse peur aussi. C'est plutôt, je dirais que c'est la peur qui est la barrière.
Alors peut-être que ça causerait plus de chaos qu'autre chose. Moi, je crois fort bien que c'est quelque chose qui se passe au début doucement pour nous rassurer qu'il n'y a pas de danger. OK. Moi, je pense ça. Je pense que et puis ensuite, quand on a compris qu'il n'y a pas de danger, ben là, ça commence à être beaucoup plus, ça prend. C'est un réveil, une sorte d'éveil, mais dans la douceur. Oui. Ça commence doucement pour qu'on se rende compte qu'il n'y a pas de danger. Parce que de toute façon, les gens qui disent qu'ils peuvent guérir, d'autres qui peuvent faire, qui disent on est capable de miracle, la plupart du temps on est sceptique. Là. On se dit, on le trouve même dangereux. Oui. Moi je crois que dans un avenir, ça se fera comme ça, mais je crois qu'en ce moment c'est plutôt une ouverture, ça se fait, il y a des témoignages, il y a des choses qu'on découvre petit à petit, que, comme ces choses-là, s'ils ne sont pas connues tant que ça et que ce n'est pas planétaire, il y a une chose qui l'explique, c'est une peur. Il y a une grande peur quand même pour nous là.